Elle monta à bord de l'avion en silence, sans caméra, sans entourage, simplement avec la sérénité d'une femme habituée au pouvoir. Quelques minutes plus tard, une passagère arrogante s'avança, la désigna du doigt et exigea qu'elle bouge. « Tu n'as rien à faire ici !» lança-t-elle d'un ton méprisant, brandissant son billet comme une arme. La cabine se figea, les murmures s'élevèrent et les téléphones commencèrent à filmer. Ce que personne à bord ne savait, c'est que la femme noire qu'elle venait d'humilier était la docteure Amira Lawson, la PDG milliardaire qui avait fondé la compagnie aérienne même sur laquelle elle se trouvait. La porte d'embarquement bourdonnait de conversations. Costume, cravate et suffisance. Au centre de ce tumulte, la docteure Amira Lawson, fondatrice et PDG d'Aurelian Air, consultait calmement des notes sur sa tablette. Personne ne la reconnut, et c'était précisément son intention. Tous les quelques mois, elle voyageait incognito sur ses propres vols pour observer comment ses passagers étaient traités quand le prestige ne les protégeait plus. Le vol 227 pour Genève embarquait la première classe, 12 sièges. Un décor parfait pour que la vérité se révèle. Amira s'avança dans la passerelle, calme et posée. Alors qu'elle rangeait son sac dans le compartiment supérieur, une voix fusa, sèche et autoritaire. « Excusez-moi, c'est ma place. » Amira leva les yeux. Une femme d'une quarantaine d'années se tenait devant elle, le port altier, la condescendance maîtrisée. Charlotte Reed, consultante principale pour une firme logistique internationale, et ironie du sort, nouvelle partenaire d'affaires d'Aurelian Air. Amira sourit. « Je crois que c'est bien le siège 2A. » Charlotte pencha la tête, moqueuse. « Non chérie, c'est le mien, je prends cette ligne depuis des années. » « Tu as dû te tromper de cabine. » Les passagers alentour se redressèrent, avides de drame. Amira montra calmement son billet. « 2A, confirmé. » Le rire de Charlotte résonna dans l'allée. « Mais bien sûr, montre-moi donc ce faux billet. » Le mot faux flotta dans l'air comme une gifle. Une hôtesse s'approcha, hésitante. « Tout va bien, madame ?» Charlotte fit un geste méprisant. « Occupez-vous-en. Elle n'a manifestement rien à faire ici. » Amira resta sereine. « Vérifiez le manifeste, s'il vous plaît. » L'hôtesse, au lit, consulta son écran et se figea. « Le siège 2A est bien réservé à la docteure Amira Lawson. » Charlotte cligna des yeux. « Lawson, ne me mentez pas. Je connais tous nos clients. » Oli hésito. Charlotte lui arracha la tablette des mains, lut et ricana. « C'est absurde. Quelqu'un a dû faire une erreur. J'ai un abonnement première classe et vous avez un siège, » répondit Amira doucement. « Mais pas le mien ?» Le ton était poli, mais sans appel. Charlotte s'empourpra. « Ne me parlez pas comme ça. Je paie plus d'impôts que vous ne gagnerez dans toute votre vie. » Les téléphones continuaient de filmer. Un passager murmura « Ça va devenir viral !» Charlotte se pencha menaçante. « Écoutez-moi bien, je vais vous faire renvoyer en classe éco avant le décollage. » Amira soutint son regard. « Essayez. » Ce seul mot la fit taire net. Quelques instants plus tard, la voix du commandant retentit. « Équipage, préparez le décollage. » Charlotte s'assit, furieuse, en 2B, à côté d'Amira, serrant sa coupe de champagne comme une arme. 25 minutes après le décollage, elle ne put s'empêcher de reprendre. « Vous savez, la première classe, c'est une question d'étiquette, ça pas seulement d'argent. » Amira regarda par le hublot. « Vous avez raison, c'est une question de comportement. » Charlotte ricana. « On voit que vous n'avez pas l'habitude. » Dans le galet, l'hôtesse murmura. « Docteur Lawson, voulez-vous que j'intervienne ?»« Non, » répondit Amira en souriant. « Je veux voir jusqu'où peut voler l'arrogance avant de manquer d'altitude. » Charlotte l'entendit et lança, sèche. « Ce n'est pas drôle. »« Non, » dit Amira calmement. « Mais vous, si. » Quand l'avion atteignit son altitude de croisière, Charlotte, bouillante, appuya sur l'appel passager. « Je veux parler à votre supérieur, cette femme me harcèle. » La porte du cockpit s'ouvrit. Le commandant sortit et, en voyant Amira, son expression changea immédiatement. « Docteur Lawson, je ne savais pas que vous étiez à bord. » Un murmure parcourut la cabine. Charlotte blêmit. « Vous la connaissez ?» balbutia-t-elle. « Elle est la raison pour laquelle cette compagnie existe, » répondit le commandant en se redressant. La coupe de Charlotte glissa de sa main et se brisa sur le sol. Amira se tourna enfin vers elle. « Je suis ravi que vous disiez ce que vous pensez, Madame Reed. Ça m'évite de faire semblant de ne pas l'entendre. » Le commandant baissa la voix. « Souhaitez-vous que je… » « Non, » coupa Amira calmement. « Je m'en occuperai à destination. Mais je veux un rapport écrit de tout l'équipage avant l'atterrissage. » Charlotte bredouilla. « C'était un malentendu. » Amira se leva. « Le malentendu, c'est de croire que l'arrogance équivaut à l'autorité. J'ai créé cette compagnie pour traiter les gens avec dignité. Vous venez de me rappeler pourquoi c'est encore nécessaire.
Le silence s'abattit dans la cabine. Quand l'avion atterrit, les réseaux sociaux explosaient déjà. Une passagère humilie la PDG d'une compagnie aérienne avant d'être démasquée en plein vol. Les vidéos firent le tour du monde plus vite que le jet qui les transportait. Le lendemain matin, réunion du conseil d'administration d'Aurélien Air. Charlotte, livide, était assise à côté de Gregory Blackwell, un membre du conseil qui complotait depuis des mois pour renverser Amira. Amira entra sans un mot. Son regard balaya la salle, calme, précis, impitoyable. « J'ai vu la vidéo », commença Gregory. « Situation malheureuse, mais instructive, non ?» Amira posa son téléphone sur la table, tapa sur l'écran. La vidéo se lança. Charlotte, son sourire méprisant, la voix du commandant, les regards des passagers. Quand ce fut fini, Amira dit « Malheureuse ? Non, c'est du sabotage. Votre consultante chargée d'évaluer la diversité a préféré humilier ma personne en public. Vous ne pouvez pas prouver que, balbutia Gregory. Je l'ai déjà fait, coupa Amira. Et les actionnaires sont connectés. Elle appuya sur un autre bouton. Les écrans s'allumèrent, journalistes, investisseurs, analystes en visioconférence. Voici notre diffusion d'urgence, déclara-t-elle. Avec effet immédiat, Gregory Blackwell est relevé de ses fonctions pour conduite contraire à l'éthique et manquement à ses obligations fiduciaires. Le contrat de Madame Reed et de son cabinet est résilié. Charlotte blêmit. Vous ne pouvez pas faire ça. Amira soutint son regard. C'est déjà fait. Les applaudissements éclatèrent, les flashs crépitèrent. L'histoire fit le tour du monde. Le soir même, Amira se tenait devant la baie vitrée du terminal, regardant l'un de ses avions s'élever dans le ciel. Calme, gracieux, inarrêtable. « Dois-je publier un communiqué ?» demanda son assistante. Amira sourit. « Inutile, le vol a déjà tout dit. » Et tandis que les moteurs rugissaient dans les nuages, le monde comprit enfin à quoi ressemble le vrai pouvoir. Il ne crie pas, il s'élève.